Ben voilà. On y va! J'espère que ça va. Salut! Hey, ça l'enregistre-tu, ça, là? Bonjour et bienvenue dans votre cours de défense contre les forces du mal. Aujourd'hui, on va voir notre défendre contre les forces Je du rappelle mal. que cette vidéo-là est Ça pour va être s'assurer nice. que Julien fasse pas de choses trop croches. Ça donne une transparence. En fait, quand elle dit de même à chaque cours, Tu veux juste flexer, Julien, avec ton nouveau iPhone. Il écrit au tableau, moi je suis riche en tabac. Moi, je porte des jeans Ah, il va être démonétaire à cause de toi, Antoine. Joshua, est-ce qu'on va dire qu'il en est? Je sais plus quoi dire. À ce temps, t'as un iPhone, tu portes des jeans à 200$? Non. C'est des Versace. Steve, il faisait ça, lui. Puis je les déchire juste après les avoir reçus. Ça donne plus de style. Routeur! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça fait la chanson de deux réseaux. Parce que lui, il portait des Écoute, Antoine et moi, on va avoir une petite conversation de 45 minutes. Il va me redonner la révision. Puis ensuite, on va être fini. Classique, Antoine. Il y a des seuls à avoir quoi dans l'autre. hey, fais ça. On a dessus. C'est vrai, C'est ce que j'ai dit. En échanceux, dans le cœur, on voit son bout. Oh! Quoi? Non? Hey, faudrait faire Je l'ai coupé là. Non! Ah ouais? Ah non! On pourrait même faire un zoom dessus, ce serait pas bien. Non. Non! Sur quoi? Sur son cul. Plusieurs raisons ensemble. On fait un gros zoom, on fait un zoom que je suis sans taille. Le réseau, c'est avec un S à la fin. Ouais. Ben non. Good. Switch. Switch. Ça sert à jouer à Zelda. Ça, c'est fait par Nintendo. J'avais oublié que s'il y avait une vidéo, vous allez Non. rendre ça vraiment pertinent. Un code. Ok, commutateur, qu'est-ce que ça fait par rapport à un routeur? Ah, par Antoine? Ça permet de plusieurs ordinateurs au routeur Ils sont Au même sur le réseau. au même réseau. Et tu vois pas les paquets passer. Comme vraiment un hub. Ça permet juste d'avoir plus de ports RJ45 pour Internet. Ça ajoute des causes. Je pense qu'on va pouvoir couper le son. Dans le fond, nous, on a Non, mais juste- dans le fond, le son, il va venir d'ici. Je pense que ça vous allez pas, ça va pas vous entendre vous. Super. Dans le fond, nos routeurs... Tu m'entends-tu, là? Hey, sous-estime pas la force de ma voix. Ni celle des autres. T'aurais-tu juste nous dire au dernier Excuse-moi? T'aurais-tu juste nous dire au dernier cours quel son c'est celui qui nous cause qu'on écoute? Au dernier cours. Parce que là, on va crier pour que tu nous entends. J'ai même pas besoin de crier pour que tu m'entendes. Hey, ça va être long, cette session-là. Oh, tu vas faire ton école uniforme. Écoute, je parle tellement fort que dans le sud, j'ai manqué de voix. Mais c'est Je chuchotais à ma soeur, puis l'un, il était 10 mètres plus loin, puis je répondais. J'aurais pas besoin, c'est comme un élément de réseau, C'est vrai. mais sans faire J'avais les, plus de voix, je parlais à ma les soeur, prendre des mais notes de c'est l'autre là-bas, il répondait. Ouais, tu peux écouter et rester concentré. Parfait, ça va, donc filtre les paquets. Ouais. Selon des règles. C'est la chose qu'on désactive tout ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on avait vus? Des Les chemins statiques. Collé. Route statique. Non, mais hop, ça. Un moderne. On a pas mis. Good. C'est un modulateur des modulateurs. Ouais, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait ça. Ça va-tu? Ça dépend. Ouais, je pense que c'est ça. Pour Ça faire prend un signal modulé de Vidéotron, ça te démodule. Mais si vous nous répétez la même affaire. C'est quoi les couches du modèle TCP/IP? Il y a application, Tu peux aller chercher mon réseau. mes notes de Physique. Transport. Non, je sais pas ce qu'ils font, mais je me rappelle. Je sais pas ce qu'ils font, mais je me rappelle des noms. Lien, physique, Transport. puis transport. Application, transport, réseau, lien physique. Dans là. Je ne pas la couche, je suis pas fait peur. Tu peux utiliser des modèles OSI aussi? Le SMOS? Il n'y a pas de Psycho.
OSI, on a eu. Oui. 7. Ouais, l'autre, après ça. Des exemples de protocoles dans l'application? Google Chrome. HTTPS, FTP, SSH, ONS, TFTP. Ah, j'ai trouvé une page web. Transport? J'ai pris des notes. Moi aussi, sont là. UDP, Bon, là. TCP. Le but, c'est de réviser, arrête de lire. Ouais, arrêtez de Ouais, mais je révise mes notes. Non, ben, lis tes notes en silence. Réseau? Ah, moi, j'ai dit. IP, Il y en a un autre? ICMP. Ah, il y a RIP aussi. Puis OSPF. Ouais, mais ça, on en avait juste parlé, je pense. C'est les protocoles de routage, ça, on n'en parle pas. Dans ce cours-là, du moins. Lien? Il y a des MAC adresses, je pense que c'est là-dedans. Ouais. C'est pas physique, regardez. Non, Non. c'est lien. Physique, Non, c'est c'est électromagnétique. Et les MAC adresses, c'est quel protocole qui les utilise? Ethernet. Ouais. C'était facile, tellement. Ça dépend au prix, hein? Ethernet. Et physique? C'est l'électricité. Ouais, il y a optique. Il y a optique aussi. Il y a électromagnétique. On dit l'électricité. T'avais pas d'autres liens? Check ta révision, ça va le savoir. Non. Ouais, mais justement. Il y a PPOF. le seul qui a décidé de ne pas utiliser Internet, c'est Apple, avec Apple Talk puis son protocole On s'en Bonjour. calisse d'Apple. Hey, j'avais raison, c'est C'est électromagnétique. le gars qui a un iPhone. J'ai des AirPods. Puis une Apple Watch. J'ai acheté un nouveau MacBook Pro à 65 000 $. Non, j'ai acheté un iPad. Avec 1 Tera de RAM. Mais j'ai pas acheté de portable. Ramené. T'as pas traversé l'Atlantique en kayak. T'es kayak. Ok. La méthode d'adressage en transport, c'est quoi? C'est quoi les adresses qu'on voit en TCP UDP? Les ports. Les ports. Les corons. Ici, dans la couche réseau, c'est quoi le type d'adresse qu'on voit? IP. Ah, c'est un bon cadeau. Ici? Ah, il l'a dit tantôt, c'est Mac. Puis l'autre, c'est des connecteurs. Ouais, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Donc, dans le fond, quand on parle de port, c'est la méthode d'adressage pour la couche transport en TCP UDP. Exemple, port 22. IP, exemple port 22. IP pour réseau, puis Exemple, dans la couche client Internet, c'est Mac. une méthode d'adressage? Ben, F system. dans cette couche-là, la méthode pour adresser, dans le fond, Savoir ton paquet va être envoyé. ouais, c'est ça. Où est-ce que tu envoies ton paquet? Selon chaque couche, il y a un adressage différent. C'est genre les headers qu'on avait vus, comme. Ouais, c'est ça. L'encapsulage, là, c'est ça. Ok. Donc pour Mac, ça c'est l'adresse qui permet d'aller atteindre des ports Ethernet. Ok, donc chaque port Ethernet a son propre Mac, sa propre adresse Mac. C'est comme ça qu'une switch, son propre Mac. Ouais. C'est comme ça qu'une switch est capable d'envoyer sa trame au bon endroit. IP, l'adresse IP, ben, ça c'est l'adressage de la couche réseau, donc c'est Internet, savoir où envoyer le paquet, vers quel hôte envoyer le paquet. Et port, ça c'est pour... Le retour. Non, c'est pas pour le Pour retour. les applications sur l'autre. Le port, c'est pour les applications. Le port permet de savoir à quel logiciel, à quelle application j'envoie ce paquet-là. Ok. Donc, quand un ordinateur reçoit des trames, des paquets, il regarde le port. Si c'est le port 22, il l'envoie au logiciel SSH. Si c'est le port 80, ben, il va savoir que c'est pour le serveur web. C'est ça. Pour le physique, ben, c'est directement connecté. Sinon, pour ce qui est de l'électromagnétique, ben, les antennes reçoivent tout puis ils filtrent avec l'adresse MAC, tout simplement. Donc ça va. Ça va fois 2, parce qu'on est compatible. Milan, Ouais. qu'est-ce que ça fait dans la vie?
Ça met un en-tête, si c'est dans quel bilan qu'il dit. Il met sur quelle couche? Tu mets sur Non. La couche réseau. La couche lien. Lien. C'est une extension du protocole Ethernet. Mais ça sert à quoi en gros, VLAN? À séparer des ordi qui sont sur le même réseau puis leur faire voir comme s'ils étaient sur deux réseaux différents. Mettons que si tu dis que tel ordinateur il a le tag VLAN 3, ben il ne verra pas ceux du tag VLAN 2, ben il va voir les autres du tag VLAN 3. C'est Ça parfait. peut être connecté sur le même switch. ceux qui ont le VLAN 3, est-ce qu'ils vont voir ceux qui n'ont pas le VLAN? On veut voir les VLAN. Juste ceux-là qui sont VLAN. Ouais, donc VLAN, ça permet de séparer un réseau physique en réseau logique. Des réseaux. Ouais, un réseau. Je pense pas que Non, un réseau physique en des réseaux logiques. Mais t'as raison, il y avait un accent aigu. Ouais. Le marqueur. Il y a un marqueur. Non, tu peux faire L'accent ça. aigu. Ah ouais, Ah, sur le A. Ah, on a compris. Alors, quand il est au pluriel, c'est Un réseau. réseau. Tout le monde sait ça. On va faire juste en français. Là, les deuxièmes années font la même chose. Ben ouais. Moi, j'ai proposé à Antoine pour une madame qui cherchait un prof de français pour ses enfants. Oui, tu peux lui faire ça. Très bien écrit d'ailleurs. Lorsqu'on parle de VLAN, les ports Ethernet peuvent être en deux modes. Est-ce que vous en rappelez? Tag. Non, c'est Non. trunk ou Trunk ou Access. 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 On va ça sur le paquet Tracer Cisco. Non, vous allez faire du Wireshark sûrement pour débugger vos capteurs. Ok. S'il y a des problèmes. On va enlever ça du programme. Packet Tracer, oui. Qu'est-ce que ça fait Trunk? Qu'est-ce que ça fait Access? Sean qui parle à tout le monde. Le trunk peut communiquer avec Ah, il l'autre, y a plusieurs tags. l'autre part en trunk avec le même. Trunk, c'est juste pour. Et entre les switches. Trunk, dans le fond, c'est simplement, ça met les ports dans un mode spécial où il fait transiter tous les paquets qui ont un tag VLAN dessus. Pour que si vous avez un VLAN 2 sur cette switch-là et sur elle, ben, les paquets seront transférés par les trunks. Puis, les ports Access, C'est radio dans le fond, eux, ils vont taguer, détaguer les trames selon si le paquet rentre ou le paquet sort. Donc, il ne faut pas oublier que l'autre, bon, par exemple, s'il y a un PC branché ici, Non, il ne voit pas le tag. il ne voit pas le tag. Donc, le paquet qui est là, qui rentre, il n'y a pas de tag. Une fois qu'il sort pour aller vers le trunk, là, il y a un tag. Puis quand il revient, dans le fond, il est détagué. Et VLAN, c'est vraiment pour l'équipement réseautique que c'est utile. Le end-user n'est jamais supposé savoir qu'il est sur un VLAN. Ok, c'est vraiment quand ça transite sur les trunks que là, on va voir. Puis là, vous pouvez, certaines switches, là, on peut voir, on peut taguer, untag, tout dépendant si vous voulez avoir... parce que vous pouvez avoir des ports en access, mais on garde le paquet tagué pour certains VLAN si par exemple vous avez une machine virtuelle sur le PC. Donc c'est pas nécessairement un trunk, on va pas nécessairement le mettre en trunk parce qu'on veut qu'il y ait une adresse IP à ce port-là, parce que les trunks n'ont pas d'adresse IP directement associée à leur au port Ethernet. C'est juste un. C'est comme juste un fil. Alors qu'en Access, ben là, c'est plus compliqué, là, mais on peut dire pour certains VLAN, on garde ça tagué, pour d'autres VLAN, on l'untag, même si c'est un port Access. Mais pour nous, on fait toujours, quand ça sort, c'est détagué, puis quand ça rentre, ça tag. C'est bon pour ça? Je pense pas qu'on va utiliser de VLAN, là. Donc, C'est un refresh. quand on en a reparlé, là, mais je vais revenir encapsulation, désencapsulation. C'est le modèle. Ça, c'est 15 de demande dans les trunks. C'est pourquoi ça déjà? C'est
C'est le modem? Non, c'est modulation, démodulation. C'est pour ça que tu as des couches, plus tu montes des couches, plus tu mets de l'encapsulation, puis quand tu arrives à la distillation, c'est l'inverse. C'est ça, donc quand vous avez, on a app, transport, réseau, lien, physique. Bon ben, par exemple Chrome, quand il crée une requête HTTP, on a des données HTTP. Et ensuite, quand ça descend, c'est de l'encapsulation. Ce qui veut dire qu'en fait, notre couche réseau va rajouter un en-tête. Donc ça, c'est par exemple du UDP. Puis on a encore du HTTP. On descend, le réseau rajoute son en-tête IP avec ses infos pour l'IP, UDP, HTTP. Pour le cas de lien, il y a un pied de tête et un en-tête. C'est juste pour les autres, c'est en fait, le lien Internet, c'est... IP, UDP, HTTP, puis ensuite ici le bas. C'est simplement des binaires, mais la chose importante avec le principe d'encapsulation, désencapsulation, c'est que la donnée qui est au-dessus, elle est quand même vraiment encapsulée, on n'y touche pas. Donc, transport, quand il rajoute son en-tête UDP, il ne touche pas du tout à HTTP. Les données HTTP ne sont pas touchées. Pareil pour IP, pareil pour Ethernet. Et quand on ressort, quand on passe de l'autre côté, bon ben, on fait de la désencapsulation. Et en désencapsulation, ben, à chaque couche, il enlève son en-tête et son pied de tête correspondant. Maintenant, toutes, que ce soit le Pine ou les microcontrôleurs, ont leur propre stack, mais il n'y a pas si longtemps, vous auriez dû faire ça, programmer dans le fond cette encapsulation, désencapsulation quand on recevait les données. Ça, si on fait ça, c'est combien de temps? 10-15 ans. Pour les petits microcontrôleurs qui n'avaient pas de stack TCP/IP. Mais maintenant, ils ont toute une stack TCP/IP en software. Donc, ça, c'est bon. Des questions par rapport à ça? Ouais. Pour que le PC ici puisse aller sur Internet, c'est quoi les 3 éléments qu'il a besoin? Un fil. Non, mais logique, d'un point de vue réseau. L'adresse IP? Un NAT. Non. Le PC, c'est quoi les 3 éléments que le PC a besoin pour pouvoir parler au routeur qui lui ensuite va l'envoyer vers Internet? Non. Ben oui, mais c'est déjà préconfiguré. Le port Le masque. Le masque? Ah, qu'est-ce qu'on a la question? Ouais, de la couche réseau, oui. Alors, les 3 éléments de la couche réseau qu'il aurait besoin. Non. Puis l'adresse du routeur. Ouais, ça, je cherche. Ouais, c'est Comment ça s'appelle? Pascal, ça. Gateway. Gateway, c'est ça que je cherchais. Gateway. Donc, pour rappeler là, à quelques personnes, pour pouvoir communiquer sur Internet, ça utilise protocole IP. Il lui faut une adresse IP. S'il n'a pas d'adresse, il ne peut pas recevoir de paquet. Ensuite, comme Internet est sur un réseau différent, l'ordinateur a besoin d'un masque pour savoir si l'IP de destination fait partie de son réseau ou pas. OK? Là, on ne fera pas le calcul, mais pour savoir si une adresse de destination est dans le même réseau, on prend l'adresse de destination, on applique un « et » logique avec le masque. Le résultat qu'il donne, si c'est l'adresse réseau, dans le fond de la destination, si l'adresse réseau de la destination est la même que l'adresse réseau de l'ordinateur, bon ben, la destination est sur le même réseau. Donc là, ce qu'il va faire, il va faire une requête ARP pour connaître l'adresse MAC qui est associée à cette adresse IP-là. Une fois qu'il a l'adresse MAC, il l'envoie. Si l'adresse de destination n'est pas sur le même réseau,
Bon, ben, il envoie ça à la passerelle par défaut, il envoie ça au routeur, puis le routeur va s'occuper de ça pour l'envoyer sur Internet. Non, s'ils ne sont pas sur la même adresse réseau, ben, quand il prend l'adresse de destination, le masque, ça donne l'adresse réseau de destination, elle va être différente de la sienne. À la seconde où elle est différente de la sienne, il envoie ce paquet-là vers le routeur. Donc il fait une requête ARP pour le routeur. Une fois qu'il a l'adresse MAC du routeur, il sac ça dans sa couche Ethernet, puis il envoie le paquet IP. Le paquet, dans le fond, est envoyé au routeur, puis le routeur regarde sa table de routage, et selon la table de routage qu'il a, il va l'envoyer au bon endroit. Quand on parle de routeur domestique, ben, la table de routage, il y a juste une entrée, c'est l'entrée 000, la route par défaut qui est vers le fournisseur d'accès à Internet, tout simplement. Si on avait plusieurs réseaux connectés sur le routeur, ben là, il y aurait plusieurs possibilités. Vous aviez juste vu les adresses, les statiques, si je me rappelle bien, les routes statiques, mais les fournisseurs d'accès à Internet, là où les gros réseaux ont utilisé OSPF ou RIP ou BGP pour pouvoir faire créer dans le fond les tables réseau puis les routes réseau de manière dynamique. Mais en TSO, on n'en a pas besoin. En gros, notre routeur n'est jamais directement relié à Internet. Cloud, il est relié à, mettons, Vidéotron. Ben oui. Ben, ça dépend. Si tu considères Vidéotron comme Internet, oui. Dans le fond, Internet, c'est quoi? C'est l'ensemble des adresses IP publiques. Fait que Vidéotron, ses IP sont publiques, donc non, quand tu te connectes à Vidéotron, tu es sur Internet. Dans ma définition officielle. Il n'y avait pas une affaire que Vidéotron s'en Ils sont pas là, il y avait quelque Jérémy. chose d'autre. C'est quoi déjà le site que tu nous avais montré là, de toutes les. Les interconnexions? Ouais, mais. Mettons, tu voyais le reste, lui, Ouais, c'est l'Exchange Point de Montréal, c'est QIX. Ah, c'est ça, je cherchais. Québec Internet Exchange. Ouais, c'est à peu près ça que j'essaie. C'est ça que tu essayais de Moi, dire? Vidéotron s'en va à ça, puis ça. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Internet, c'est des tas de réseaux interconnectés ensemble. Puis, la structure d'Internet, c'est ce qu'on appelle IXP, qui sont les Internet Exchange Points, qui sont des compagnies qui offrent des interconnexions. Puis, ça fait je pense, 5-6 ans seulement, ou peut-être 10, que là, on a QX à Montréal, qui permet d'avoir notre propre exchange. Donc là, je l'ai présenté d'ailleurs mardi là, au 2e année. Donc, tu as TELUS qui a 10 gigabits là, tu as eBox qui en a une dizaine aussi, tu as Microsoft qui en a 40, tu as Google qui en a 80, tu as OVH qui est un fournisseur de services cloud qui est comme à 100 gigabits seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des paquets qui peuvent passer par ces transits-là, ils vont passer par là au lieu d'aller à New York, par exemple. Parce que l'autre exchange le plus proche, c'est New York. La plupart qu'on utilisait, nous, au Québec avant, c'est New York. Toronto en ont un aussi, etc. Mais QIX, par exemple, il n'y a pas Bell dessus. Bell n'a pas voulu se connecter dessus. Donc, Bell a son propre exchange point, mais pas par QIX. Et League of Legends, Riot Games, par exemple, est sur QIX. Et eBox, qui est un autre fournisseur d'accès Internet, est dessus. Donc, en théorie, sur eBox, on a un ping plus rapide pour ce jeu vidéo-là par rapport à Bell, parce que Bell n'est pas directement connecté. À moins que Bell et Riot Games aient une entente entre eux, ça se peut, là, puis c'est pas public. Là. Mais cet exchange point-là, il est public, dans le sens que tout le monde peut voir qui est connecté dessus. Et le cégep est connecté dessus aussi. Risque. Ça, je vous le rappelle, c'est quand même important parce que vos capteurs vont avoir besoin de ça pour être connectés à Internet. Tout simplement. Les capteurs, comment on va les faire, les connecter à Internet? Ça va être, les capteurs vont être connectés, mettons, en... Ça dépend. Pour LoRa, pour Bluetooth, pour Wi-Fi, tu peux utiliser IPv6. On va l'utiliser. Sûrement c'est ça. Ce qui veut dire que ton capteur, par exemple, de température ici, qui parle en Bluetooth, au Pine, tu peux envoyer des paquets IPv6 par Bluetooth. OK. Donc, dans ce cas-ci, la couche lien et la couche physique sont gérées par la chip Bluetooth. Et lui, il a une stack TCP IPv6 sur lui. Donc, c'est quand même très cool parce qu'une fois qu'on a configuré ce pont IPv6 là, vous pouvez accéder directement avec une adresse IP à ce capteur là. Donc, quand on va faire la page web,
ben, vous pouvez le configurer à distance, puis en le configurant à distance, vous avez juste à envoyer un paquet à cette adresse-là. Donc c'est une des possibilités. Ces trois-là l'ont. XB, je crois qu'il l'a pas. Donc là, XB, va falloir avoir un logiciel qui roule, un serveur web qui roule sur le Pine pour écouter les instructions, puis les envoyer. Puis, le dernier que je veux voir, ARP. C'est pour savoir qui est sur le réseau. Ouais, c'est pas ce que tu utilises dans les films. C'est pour la table de routage pour se faire c'est sur le réseau. Non. Il va demander des gens qui connaissent qui a telle adresse. Puis là, il va dire ok, il y en a un qui va répondre ouais, c'est moi. Puis là, il va savoir les mêmes adresses. C'est ça. Donc, quand on a une adresse sur un réseau local, c'est les adresses MAC qui sont utilisées pour faire transiter les trams. Mais votre ordinateur, lui, ce qu'il reçoit, c'est une adresse IP, ou le routeur, ou la switch. Donc, le protocole ARP, ça résout le lien entre IP et MAC. Donc, quand, par exemple, une switch reçoit, pas une switch, mais un routeur reçoit un paquet à destination du réseau local pour une adresse IP locale, et qui ne connaît pas l'adresse MAC de l'ordinateur, il fait une requête ARP. Donc, il dit qui a l'IP, par exemple, 192.168.1.2. Puis là, c'est lancé en broadcast, donc tout le monde le reçoit. Broadcast d'un point de vue Ethernet, la couche lien. Donc l'adresse MAC de destination, c'est FFFFFF. Là, l'ordinateur qui a l'adresse 192.168.1.2 renvoie un paquet au routeur, puis lui dire c'est moi qui l'ai et mon adresse MAC est ABCDEFG. Mais s'il y a deux ordinateurs qui répondent, Ça s'appelle du ARP spoofing, non, du ARP poisoning. Ça veut dire qu'il y en a un qui essaie de tricher, puis à moins que tu aies mal configuré ton réseau, si tu as mal configuré ton réseau, ça marche pas. C'est oui, à chaque fois que ton ordinateur qui va faire une requête RP, tu dis tout le temps oui, c'est moi qui l'ai. Si tu fais ça de manière malicieuse, c'est une technique qui s'appelle le ARP poisoning. Ça veut dire que tu essaies de changer les tables ARP pour que ça revienne toujours vers toi. Mais quand tu fais ça, il faut que tu ailles spammer l'autre ordinateur pour qu'il le reçoive pas. Ah, ok, ouais. Parce que sinon, si les deux, j'imagine que le protocole ARP, s'il y a deux réponses, il y a un. S'il y a deux réponses, le routeur il va générer une erreur. Ouais, ok. Via le protocole ICMP. Puis Wireshark, ça marche comment? Il fait juste écouter les trams. Il se branche sur il branche sur ta pile TCP/IP de ton ordinateur, puis il écoute. Ok, mais tu peux pas, mettons, brancher un Wireshark dans une switch puis voir toutes les trames qui passent. Oui, si tu configures la switch pour faire transiter tous les paquets par cette place-là. Ou si tu es vraiment old style, tu peux mettre un A dans ton routeur pour ta switch. Voilà. T'as pas d'autres révisions? Y a-t-il des questions? Demain. Je vois qu'il y en a plein qui ont encore leur notes, c'est fantastique. Ah ouais.